L'examen de TEF, c'est quoi? L'examen de TEF, c'est test d'évaluation de français. Si vous avez les différents projets d'immigration, d'éducation dans les pays francophones, il faut passer l'examen de TEF. Si vous voulez déposer votre demande, votre dossier d'immigration au Québec, il faut passer l'examen TEFAC. Si vous voulez déposer votre demande pour express entrée au fédéral, il faut passer TEF Canada. Et si vous avez les autres projets dans les autres pays francophones, par exemple en France, il faut passer l'examen de TEF. Pour éducation, au Canada aussi, il y a certaines universités qui acceptent l'attestation de TEF pour compléter votre éducation complémentaire et supérieure aussi ici au Canada. Et après ça aussi, il faut déposer votre demande au moins 2 semaines avant pour passer l'examen. Et après 2 semaines aussi, vous pouvez avoir votre résultat. Quelles sont les compétences qu'il faut passer pour les différents projets d'immigration ou d'éducation au Canada, en France ou les autres pays francophones? Si vous devez passer l'examen de TEF Canada, il faut passer 4 compétences. La compréhension orale, compréhension écrite, l'expression orale, l'expression écrite. Si vous devez passer l'examen de TEFAC pour le projet d'immigration au Québec, c'est obligatoire de passer 2 compétences, la compréhension orale et l'expression orale. Si vous avez le projet de changer votre statut au Canada, comme si vous êtes ici, par exemple, l'étudiant étranger et vous voulez changer votre statut à résident permanent, vous devez passer quelquefois 4 compétences, la compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Et si vous avez le projet d'éducation en France, il y a 2 options. Si vous voulez compléter votre éducation pour les cours de la langue française, il faut passer 3 compétences, la compréhension orale, compréhension écrite et lexique. Et si vous avez le projet d'éducation aux universités françaises au niveau de licence, master et doctorat, vous devez passer 5 compétences. Ça, c'est la compréhension orale, compréhension écrite, lexique, expression orale et expression écrite. Pour toutes les compétences, vous devez vous préparer avant de participer. Et après ça aussi, il y a les différents niveaux aussi que je vais vous expliquer dans les autres vidéos. Quels sont les différents niveaux à l'examen de TEF? Nous avons les différents niveaux pour l'examen de TEF. Le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Le niveau A1, A2, c'est pour le niveau débutant. B1, B2, c'est pour intermédiaire et C1, C2, c'est pour le niveau avancé. Pour les projets d'immigration au Canada, n'importe quel projet pour fédéral au Québec, normalement, vous devez obtenir le niveau B2. Mais il y a un projet spécial pour les enseignants de la langue française qu'il faut obtenir le niveau B2 plus C1. Ça, c'est différent. Si vous avez le projet d'éducation dans les pays francophones, n'importe où en France ou au Canada, vous devez obtenir le niveau B2. Mais pour certains, pour certains domaines, comme par exemple psychologie, par exemple éducation de la langue française, par exemple pour le droit aussi, le français juridique, il faut obtenir le niveau C1. Pour certains domaines aussi, comme par exemple l'éducation dans le domaine médical, ou par exemple pour pharmacie aussi, si vous voulez compléter votre éducation dans ce domaine, vous devez obtenir aussi le niveau C1 pour 4 compétences. Et pour les notes qu'il faut obtenir pour chaque niveau, ça c'est quoi? C'est différent. Si vous avez besoin le niveau A2 pour le service d'immigration au Canada ou éducation en France, vous devez répondre à 7 questions correctement. Si vous avez besoin le niveau B1 pour n'importe quel type de projet, pour chaque compétence, compréhension orale, compréhension écrite, lexique, vous devez répondre à 16 questions correctement. Et si vous avez besoin le niveau B2, vous devez répondre à 22 questions correctement pour la compréhension orale, compréhension écrite et lexique. Et pour le niveau B2+, pour le projet des enseignants de la langue française, vous devez répondre à 26 questions correctement.
Et pour le niveau avancé, le niveau C1, il faut répondre à 29 questions correctement pour la compréhension orale, compréhension écrite et lexique. Quels sont les centres valables d'examen de TEF dans n'importe quel pays, en fait quoi, dans le monde? Si vous voulez en fait s'assurer, le centre que vous avez choisi, ce sera en fait parmi les centres agréés de la Chambre de commerce de Paris. Vous pouvez connecter sur le site de la Chambre de commerce de Paris. Il faut entrer votre pays et votre ville. Après ça, vous pouvez avoir la liste des centres d'agréés à l'examen aussi. Par exemple, si vous habitez à Montréal, vous choisissez en fait quoi Montréal. Après ça, vous pouvez avoir les différents centres qui sont en fait quoi les centres agréés de l'examen de TEF à Montréal. Par exemple, à Montréal, le centre point 3, c'est le centre agréé de l'examen et c'est en fait seul centre de l'examen qui organise les sessions chaque semaine, 2 fois par semaine aussi. Donc, vous pouvez en fait s'inscrire au moins 2 semaines avant et après 2 semaines, vous pouvez avoir le résultat. Si vous voulez passer votre examen dans les autres pays, votre pays original, par exemple, si vous voulez passer votre examen en Iran, il faut choisir l'Iran, il faut choisir Téhéran, par exemple. Après ça, vous pouvez voir c'est quoi les centres d'agrès dans votre pays. Il y a beaucoup de sites internet qui donnent en fait des informations incorrectes pour les centres en fait qui sont les centres agréés de l'examen. Je vous conseille pour s'assurer que les centres d'agréés sont vraiment les centres d'agréés de la Chambre de commerce de Paris. Il faut toujours connecter au site internet de la Chambre de commerce de Paris. Il faut vérifier en fait quoi, est-ce que ce centre c'est le centre agréé ou non. Après ça, vous pouvez tranquillement passer votre examen.